Bonjour, bonjour, je tourne le samedi soir après une longue journée de boulot et une longue nuit au chevet de mon fils qui ne voulait pas dormir. Bon, Margot a pris le relais. Et après une soirée improbable vendredi soir qui était pas du tout prévue et qui m'a refait la semaine, c'était cool. Avec Joe Benitez et les gars d'Astro City et d'autres personnes qui étaient là. Franchement, c'était vraiment inattendu. C'est toujours inattendu, mais là c'était vraiment cool. À savoir que Joe Benitez, donc Joe Benitez vous le connaissez, hein, c'est le créateur de Lady Mechanica, disponible chez Glénat. Le nouveau tome de Lady Mechanica, je sais plus combien c'est, 9ème, sort la semaine prochaine. Donc en français, il fait une dédicace, il fait une tournée de dédicaces en France. En fait, il a été invité à Gand pour une convention et à une autre convention également. Et entre deux, il fait des dédicaces dans des comic shops chez qui il est déjà passé et avec qui il a eu vraiment un bon feeling. Donc du coup, il a décidé de passer par certains comic shops et ça a commencé par Astro City sur l'île. À savoir qu'il a débarqué le samedi matin. Le vendredi matin, pardon. Il a débarqué le vendredi matin directement de l'aéroport. Après un long vol, il s'est pas reposé, enfin il a à peine dormi dans l'avion. Il a enchaîné directement la dédicace chez Astro City l'après-midi où il a réalisé pas juste des signatures, il faisait un croquis qui était déjà hyper beau et il a fait également 2 ou 3 commissions qui étaient juste magnifiques. Euh, et donc le soir, moi, mes potes d'Astro me disent est-ce que tu viens cet après-midi? Je dis bah malheureusement je suis un peu coincé avec le petit, donc Margot a déjà prévu des trucs. Donc Joe Benitez, moi je l'ai rencontré il y a 23 ans, en 2000, au Festival de Valenciennes, où il avait dédicacé tous mes numéros de Weapon Zero, tous mes Darkness, les Magdalena, tout genre de trucs. Et je me suis dit, bon, bah je le loupe. Il m'avait dessiné un Yoda, je sais plus, j'aurais dû vous le sortir pour vous le montrer. Il m'avait dessiné un Yoda à l'époque. Et d'ailleurs, quand je lui ai montré le dessin du Yoda en lui disant regarde, tu m'as dessiné ça il y a 23 ans, il m'a dit oh, t'aurais dû me le ramener, je vais te le refaire. Non, moi je l'aime bien tel qu'il est, le Yoda, c'est un vrai souvenir, un bon souvenir. Et donc les gars d'Astro me disent tu peux pas venir cet après-midi? Bah qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah faut que je garde le petit. Bah non, viens dîner avec Joe Benitez. Et Damien me dit tu vas quand même pas refuser un repas avec Joe Benitez? Bah non. Donc je me suis arrangé avec Margot, évidemment elle m'a dit bah vas-y, c'est pas tous les jours. Pas tous les jours, mais il y en aura peut-être un bientôt aussi avec Paul Renaud. Paul, je ne sais pas si Paul tu suis mes vidéos, mais on se voit bientôt, hein, voilà, parce qu'il passe par Lille également au mois de novembre. Et donc je me suis retrouvé à dîner avec Joe Benitez. Je savais pas trop quoi lui raconter, à part lui dire que bah, j'adorais ce qu'il faisait à l'époque. C'est vrai que Lady Mechanica, le scénario, pour moi, il était pas hyper accrocheur, donc j'ai un peu laissé tomber l'affaire, mais ce qu'il avait fait sur Darkness, je trouve que c'est l'artiste qui a le plus apporté à Darkness après le passage de Silvestri, avant celui d'Elkeon, donc c'est les 3 noms qu'on retient, mais Benitez, il était parfait sur Darkness, c'était vraiment top. C'est vraiment là où, pour moi, son talent a explosé. Et ensuite, sur les spin-offs, les Magdalena, ce genre de choses, vraiment, sur Weapon Zero, il était bon, mais alors sur Darkness, il était exceptionnel. Et donc j'ai continué à le suivre en achetant Lady Mechanica, donc le tome 0 et donc ça c'est le 1. Le tome 0 avec une couverture de J. Scott Campbell qui est ici. Hop. Il y a eu ça aussi qui était sorti, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait le Free Comic Book des France, les auteurs jouaient pas tellement le jeu, c'était que des extraits de trucs à sortir, hein, franchement c'était nul, mais Glénat jouait le jeu, parce que là il y a vraiment un floppy, en fait, l'équivalent d'un floppy américain. Le premier chapitre complet de la mini-série Lady Mechanica, Sangre, était offert à l'époque du Free Comic Book Day, donc moi j'avais ça également, je les avais, hein, les Lady Mechanica, malheureusement je les ai plus. J'ai toujours Waveborn, qui a connu une suite aux États-Unis qui a jamais été publiée en France par Glénat. Alors Glénat, c'est vraiment dommage parce que il continue Lady Mechanica, mais les ventes de Waveborn n'ont pas dû être à la hauteur. Du coup, c'est dommage parce que c'est entièrement dessiné aussi par Joe Benitez. Et donc ouais, improbable. Et j'étais étonné en fait. Le matin même, je voyais ma représentante de chez Glénat avec qui on travaille les prochaines nouveautés. Et elle me dit la semaine prochaine, elle sait que je suis très lecteur de comics. Elle dit la semaine prochaine, on a une nouveauté comics chez Glénat. Et oui, et ça arrive. Lady Mechanica. Et je lui dis bah figure-toi que ce soir je dîne avec le dessinateur et le créateur de Lady Mechanica.
elle était étonnée, et j'étais étonné moi le soir qu'il y ait personne de chez Glénat qui l'accompagne, qu'il soit vraiment tout seul. Il a fait le voyage tout seul, tout seul. Et je vous le disais, il a choisi lui-même les comic shops dans lesquels il allait dédicacer. Donc c'est pas la peine, comme certains, de lui envoyer directement un mail pour lui dire oh là là, pourquoi tu dédicaces pas chez moi, c'est pas normal, pourquoi tu vas chez Pulse, pourquoi tu vas chez, je sais plus, il fait plusieurs dates, il fait des dates à Paris aussi. Et pourquoi tu viens pas chez moi alors que c'est moi qui t'ai fait découvrir en France chez Glénat. Vous savez très bien de qui je parle, c'est pas lui qui a fait découvrir Joe Benitez en France, on le connaissait déjà de l'époque scénique, et puis pour le coup, enfin, faut se poser les bonnes questions. Si lui n'a pas choisi d'aller dans la boutique de ce monsieur, c'est qu'il y a une raison, voilà. Et voilà, donc là, si vous êtes, au moment où vous voyez cette vidéo, si vous êtes du côté de Gand, en Belgique, il est là, il est présent, il est hyper sympathique. Alors effectivement, moi, quand je l'ai vu, il était crevé. Le repas, il, il s'endormait sur son os à moelle. Scoop, Joe Benitez mange des os à moelle. Enfin, il a découvert l'os à moelle. Et ouais, il s'endormait sur son os à moelle, et à un moment, il a dit « Je suis vraiment désolé, mais je vais y aller. » Bah, je comprends, hein, après ces heures de vol et cette journée de dédicace. Vraiment, je vous invite à aller voir l'Instagram ou le Facebook de Astro City, où vous verrez les signatures. Franchement, et les photos. Alors, il a changé, moi aussi j'ai changé en 23 ans. Hein. Effectivement, il a un peu moins de cheveux, il a la barbe blanche maintenant, c'était pas le cas à l'époque. Il a maigri aussi, je trouve. Enfin, et le mec, il est hyper cool. Le mec, il est hyper cool. Moi, j'ai passé une excellente soirée. En plus, avec les mecs d'Astro, avec Damien et Fred, j'ai beaucoup discuté avec Fred et sa compagne. Coucou. Et vraiment, j'ai passé une super soirée. Et évidemment, à renouveler, c'était vraiment bien. Et j'ai rencontré en plus une personne Xavier, je crois que c'est Xavier, qui fait du crochet à partir de dessins de dessinateurs américains. C'est improbable. David Finch lui a fait un croquis, il a fait un truc en crochet. Le mec travaille dans la mode, c'est hyper classe ce qu'il fait. Bon, moi je porte pas de crochet, hein, mais il a donné une écharpe je sais pas en quoi, mais en cachemire. Une écharpe à Joe Benitez, elle est hyper classe. Ah, vraiment, c'est Xavier, bravo, super boulot. Et pareil, il est sur Instagram. Très très bien. Donc journée improbable, mais pas que, parce qu'il y a effectivement eu moi quelques petites surprises et quelques trucs qui m'ont fait plaisir cette semaine, notamment la réception de La Vengeance du Monolithe Vivant que je voulais choper depuis un moment, que j'ai finalement réussi à choper pour pas trop cher. Parce que c'est du David Michelini et parce que c'est du Marc Silvestri before he was cool, avant Serval, avant X-Men, etc. On reconnaît son trait, hein. Bon, on voit que c'est surtout la couleur qui est spéciale, la colorisation de Geoff Isherwood, que je ne connaissais pas. La colo, elle est spéciale, mais le trait, on voit vraiment que c'est du Marc Silvestri. Et c'est cool. C'est cool, ça fait partie de cette top BD que je voulais lire quand j'étais gamin, et que mon frère n'avait pas acheté, je ne sais pas pourquoi, donc du coup, ni lui ni moi, on l'avait. Bon, bah là, je l'ai chopé, je suis content. Bon, faut que je me penche dessus, hein, faut que je le lise. Peut-être que je vous en ferai une vidéo un jour, je ne sais pas. Dans les sorties également cette semaine, il y a King Spawn qui est ici avec cette couverture qui est la couverture régulière, mais il y a une couverture spéciale disponible exclusivement dans 2 shops en France, à savoir Excalibur pour la boutique online et Astro City. Astro City, on peut choper directement. À l'arrière, c'est précisé, il y a le petit logo Excalibur et Astro City. Une couverture qui est David Finch, qui est vraiment très très classe. Bon, moi j'ai fait le choix de prendre la couverture régulière parce que j'ai une remise au boulot. C'est purement financier, mais en plus de ça, la couverture, je la trouve vraiment très jolie, celle-ci aussi. King Spawn, c'est une série qui est plutôt bien. On reparlera sans doute bientôt de Spawn parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces à la Comic-Con, il y a beaucoup de séries de Spawn qui débarquent, et ça c'est plutôt cool. Dans les sorties à noter également cette semaine, Foxboy. Alors c'est pas cette version-là, moi ça c'est la version d'avant. Ça ressort dans une édition un peu augmentée. C'est donc le comics français de Laurent Lefebvre, comics français, donc la bande dessinée franco-belge d'inspiration comics, Foxboy, qui est une sorte de Daredevil à Paris, et c'est cool. Gotham finit New York, pareil, ça va se passer en France. Voilà, c'est hyper classe, c'est hyper beau, vraiment. Ça, je vous le recommande. Le tome 1 donc, vient de ressortir chez Comics Initiative. Et je vous recommande ça fortement. En plus de ça, Laurent Lefebvre, suivez son Facebook et son Instagram. Il est sur Instagram? Je sais plus. Mais au moins son Facebook.
il poste des trucs, c'est toujours magnifique, ce qui fait... il y a parfois un petit côté Alan Davis dans le trait, enfin vraiment... c'est beau, c'est cool, c'est recommandé et c'est de nouveau disponible chez Comics Initiative après un passage chez Delcourt. Qu'est-ce que j'ai noté aussi cette semaine qui était sorti chez Huggin and Munin, ils ont sorti donc le nouveau tome de Sin City à la fois en édition simple et en édition collector. Alors c'est pas un gros succès, hein, ça se vendouille mais c'est pas non plus la grosse folie. Si vous achetez les tomes au fur et à mesure, on vous offre un jeu de cartes, donc une partie de jeu de cartes, une couleur d'un jeu de cartes. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir un jeu de cartes complet, complètement thématisé Sin City. Donc il y a la sortie de Sin City, donc là c'était le numéro 3, mais il y a également la ressortie de 300. Hop là. Donc ça c'est l'édition qui était sortie chez Rackham en 1999. Mais là c'est disponible donc en version comics, c'est-à-dire qu'en format comics, voilà, à un peu moins cher, mais il y a une édition Deluxe aussi qui est en format à l'italienne, comme on dit, donc ce format-là. C'est de nouveau disponible, 300, donc c'est il y a le film qui est c'était Zack Snyder, non c'était Frank Miller aussi hein, qui était c'était Zack Snyder aussi qui était dessus. Bref, 300 c'est une œuvre culte de Frank Miller avant qu'il vienne un peu papy facho. et c'est recommandé. Alors la version comics à choisir, prenez plus la version Deluxe avec son format à l'italienne qui rend vraiment honneur aux planches de Miller là, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce que j'ai noté également cette semaine? Batman Nocturne, le numéro 2 est sorti, donc c'est Ramvi toujours au scénario, donc je suis pas franchement intéressé, mais cette fois il y a Ivan Reis au dessin, au moins sur les premiers épisodes. Bon, du coup, je suis un peu... Non, j'ai pas aimé le premier tome, donc je pense pas que je prendrai la suite, mais je vais au moins le feuilleter pour voir les magnifiques planches de Rice, ça c'est toujours cool. Il y a eu Skull and Bones chez Black River, incroyable, l'adaptation du jeu vidéo de chez Ubisoft, qui n'est toujours pas sorti, qui passe son temps à être repoussé, voire limite annulé, on sait pas trop ce qu'il en est là de Skull and Bones, mais le comics lui est disponible. Hein. C'est un joli coup de la part de Black River de sortir une adaptation de comics d'un jeu vidéo qui est même pas sorti. Bravo. Night Fever aussi est sorti de Brubaker et Phillips. Ça je vous en reparlerai peut-être bientôt parce que Delcourt m'a envoyé va peut-être m'envoyer le service presse. À voir, si je le reçois, je le lirai. Si ça vaut le coup d'en parler en vidéo, j'en ferai une vidéo. En tout cas, bon, pour les fans de Brubaker et Phillips, et je sais qu'ils sont nombreux, vous retrouverez l'ambiance que vous avez connue sur leur polar habituel dans Night Fever, sorti chez Delcourt. Également sorti chez Delcourt, Stillwater, le tome 3, la série un peu horrifique de je vous ai fait une vidéo hein, sur le tome 1, vous pouvez aller la retrouver, elle est vraiment bien, j'allais dire la retourner, j'ai vu ce film, vous pouvez aller la retrouver, pour moi c'est une très bonne série de Chip Zdarsky. Donc le tome 3 c'est le dernier, c'est la fin, ouais c'est recommandé. Sinon, cette semaine a été marquée par les jeux vidéo à foison. Pardon, quelques mangas. Le nouveau tome de Dan Dan qui déglingue, c'est toujours aussi bien Dan Dan. Nouveau tome de Witchwatch. Je dois être le seul mec en France à vendre du Witchwatch toutes les semaines, parce qu'à chaque fois qu'on me demande une recommandation pour une jeune fille, je lui dis lis Witchwatch, c'est hyper bien, c'est une petite sorcière et tout, c'est cool. Gachakuta qui est sorti en édition normale et en édition collector avec en général les éditions collector je m'en bats les steaks, mais quand il y a une histoire bonus et inédite qu'on retrouve que dans le collector, là oui c'est ok. Et sinon je vous disais donc les jeux vidéo cette semaine avec la sortie du Spider-Man 2 sur PS5 qui sa scène d'intro je l'ai trouvé bien mais peut-être pas encore assez champagne, mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi cool, c'est toujours le même jeu, voilà, vous serez pas surpris, mais bon la formule est hyper efficace. C'est pour moi un meilleur scénario de Spider-Man que certains scénarios de Spider-Man récents, aussi bien en comics qu'en film, je pense à ceux de Mark Webb. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Il y a Miles Morales, il y a Spider-Man, il y a Venom, on le sait, il y a d'autres personnages qui apparaissent dedans. Il y a un résumé, si vous n'avez jamais fait les premiers, il y a un résumé au début. Mais vraiment, ça, je vous le recommande à 200% si vous avez une PS5, c'est parce que c'est que sur PS5. Et Panini, on a profité pour ressortir... Ah merde, j'aurais dû vous le sortir, il est juste là, pardon. Oh, je m'approche un petit peu, vous verrez les points noirs. Je l'ai là ou pas? Ouais, je l'ai là, je vais le retrouver. Ouais, donc Panini a ressorti des comics en rapport avec le jeu vidéo, à savoir ce qui était déjà sorti avant, Spider-Man Ville en guerre, Spider-Man Vélocité
et Spider-Man le casse de Black Cat, qui sont 3 albums 100% Marvel à un prix un peu abusé, dans l'univers du Spider-Man du jeu vidéo. Mais il y a ça aussi que Panini n'a pas sorti. Ils auraient pu faire un floppy, voilà, pour l'achat de 2 ou d'un seul même, hein, ou des 3. Ils auraient pu offrir ça en fascicule en plus gratuit, parce que ça fait le lien entre Spider-Man, le premier jeu vidéo, Miles Morales également qui est juste derrière, et Spider-Man 2. Et du coup ça reste inédit. C'était dans le Free Comic Book Day américain, le Gamerverse Spider-Man 2, mais c'est pas disponible en français, et je pense que vraiment Panini a loupé le coup, hein. Parce que là, ressortir ces trucs qui étaient déjà sortis il y a un petit moment, ok, mais ils auraient pu ajouter un petit bonus à offrir aux clients qui seraient éventuellement intéressés. Pour des idées marketing, appelez-moi à Panini, hein, moi il n'y a aucun problème, hein. Donc ils ont sorti ça, effectivement. L'autre jeu vidéo de la semaine, vous me connaissez, je suis fan de Nintendo, bah c'est ça, Super Mario Wonder. Dès le 2e niveau, avec les espèces de chansons des piranhas, des plantes piranhas, j'étais à donf. C'est Super Mario sous acide. Les développeurs ont pris des trucs, c'est pas possible. On prend les fleurs magiques là, dans la puissance des prodiges, c'est les fleurs prodiges, je sais plus. Et c'est vraiment cool. Donc c'est bien, c'est que j'ai pu jouer 1h30 en attendant l'installation de celui-là, hein, parce que ça a été direct. Voilà. Donc cette semaine, vraiment, j'ai claqué du pognon en jeu vidéo, ça c'est sûr. Et je me suis fait un bon gueuleton avec Joe Benitez et les potes d'Astro City. Et j'ai lu des plutôt bons comics. Voilà, voilà. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, j'espère aussi bien que la mienne. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Et puis, on se retrouve mardi. Ciao!